Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Minute Cinéma et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux. Donc c'est parti. Ouais, ça craint à mort là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais. Du coup Mandibule, c'est donc le nouveau film de Quentin Dupieux, un réalisateur que j'apprécie particulièrement pour son côté décalé. Moi j'aime beaucoup ses films. Mon préféré de sa filmographie reste Réalité, qui est sorti en 2015 avec Alain Chabat. Un film totalement what the fuck que je ne pourrais même pas essayer de vous résumer parce que ça serait impossible. Il a sorti un autre film il y a quelques années qui s'appelle Le Dain, il y a 1 ou 2 ans, avec Jean Dujardin, qui là aussi est incompréhensible, enfin, à expliquer quoi, parce que c'était l'histoire quand même d'un gars qui claquait tout son argent dans un blouson andin et qui se disait qu'il fallait qu'il soit le dernier homme sur Terre à porter un blouson. Donc oui, c'est très bizarre. Et donc ce film ne déroge pas à la règle, hein, c'est donc très bizarre. Et dans ce film, on suit Manu, qui est joué par Grégoire Ludig, du Palmacho, et qui est un sort d'SDF, hein, ou enfin en tout cas un mec sans abri, qui dort sur la plage et tout. Et un jour, un gars vient le voir et lui dit « Bon, je te propose un travail, tu vas gagner 500 balles, il faut juste que tu prennes une mallette, que tu prends à un gars qui s'appelle Michel, tu l'emportes chez un mec et qui va te filer 500 balles et les 500 balles c'est pour toi. » Du coup il se dit bah cool, hein, moi j'accepte hein, l'argent, je te fais la mission. Mais vu qu'il a la flemme de faire ce travail tout seul, il va voir son pote Jean Gab, qui est joué par David Marsay, du Palmacho également. Et ensemble ils vont partir avec une caisse qu'ils ont volée pour faire ce travail. Sauf que dans cette voiture, dans le coffre, ils vont trouver une mouche. Mais une mouche, pas une mouche n'importe laquelle quoi, une mouche géante. Et en voyant ça, ils se disent, bon on a lu la mission, et si on n'utilisait pas cette mouche, pour se faire du fric, on va la dresser et elle va nous rapporter des trucs. Et donc, à partir de là, va démarrer une histoire, et puis des aventures entre ces deux personnages et cette mouche. Oui, c'est du coup très particulier. Le jeu d'acteur marche bien entre les deux gars du Palmacho. Bon, en même temps, je pense que vous connaissez les sketchs et ils ont toujours fait rire. Il n'y a pas que eux qui jouent bien dans le film, il y a aussi Adèle Exarchopoulos, j'ai massacré son nom, désolé, hein, qui joue très bien aussi. Elle a un rôle qui est très marrant. D'ailleurs, tout le film est très drôle. Hein. Mais dans son rôle, elle joue une personne qui a eu un choc crânien et qui en fait depuis ne fait que s'exprimer en criant. C'est-à-dire qu'elle fait... Enfin, c'est comme si moi, par exemple, j'avais ça, et je ferais toutes mes vidéos en faisant « Bonjour, c'est Corto de la Minute Cinéma !» Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Bah, je sais pas rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines. Dans tes rêves, hein. Et du coup, c'est très drôle, surtout qu'elle joue très bien. Le film est donc très particulier, hein. L'humour marche bien. C'est un humour un peu débile, mais ça vient surtout des deux personnages principaux qui ne sont pas l'air d'être si étonnés que ça d'avoir une mouche géante. Enfin, vraiment, pendant tout le film, tu te dis, mais putain, ces gars, c'est vraiment des gros attardés parce que ils parlent comme s'ils avaient 15 ans, vraiment, ils ont un sort de check en faisant taureau. Puis pendant tout le film, ils le répètent, ils font taureau émotion. Enfin, ils sont vraiment, vraiment débiles. Et du coup, c'est ça qui met des touches d'humour qui sont vraiment très très bien dosées. Et moi j'ai trouvé qu'on se s'ennuie pas en fait dans ce film. Genre, il n'y a pas de moment où on s'ennuie parce que vu qu'on toujours on rigole. Donc le film il est très court, hein, il dure qu'1h17. Donc même si vous vous ennuyez lors du visionnage, vous aurez pas trop le temps de vous ennuyer quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Je pense que ça peut vraiment vous plaire si vous aimez bien les trucs un peu barrés. Si vous aimez bien l'humour un petit peu absurde. Si vous aimez aussi les films de Quentin Dupieux ou même les gars du Palmacho, je pense que ce film est fait pour vous parce que ça va vraiment vous plaire. Ça reste quand même pas le meilleur film de Quentin Dupieux, je trouve qu'il a fait mieux. Hein. Mais c'est quand même un film que je peux que vous conseiller pour la réouverture des salles. Donc voilà, allez-y, foncez, faites votre avis. Et puis on en parle dans les commentaires si vous voulez. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine et ciao, abonnez-vous.